Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un début de semaine très agréable. Là aujourd'hui dans les Landes, on a un super grand soleil bleu là. Ils annoncent 19 degrés cet après-midi, on va être bien. Alors, aujourd'hui, il va falloir que je relave les voitures. Je vais m'occuper du Koleos et je vais m'occuper de la Jaguar. Déjà parce que là donc on est le mardi 22. Et pour me débarrasser de tout le sable que le Sirocco avait amené sur les véhicules, alors il y en a partout, hein, évidemment il y en a par terre, sur le portail, sur les remorques, enfin sur les terrasses, c'est l'enfer, on va dire. Donc j'avais commencé à nettoyer les voitures, mais je m'aperçois que en fait finalement c'est pas super top. Donc tout simplement parce que j'avais fait ça à la va-vite, et puis j'en avais profité samedi pour m'occuper d'une Opel Corsa noire. Et là pour le coup, j'avais pris mon temps, j'avais tout nettoyé et la voiture franchement elle était nickel et je l'avais lavée ensuite avec les produits Hydro-Silex. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement traiter d'un produit anti-insectes de la marque Practic. Alors c'est un produit bas de gamme, ça coûte pas cher ça, hein, 4,57 €. Donc Intermarché, mais il y en a également chez Leclerc, Carrefour, ça doit être du même tonneau. Donc l'idée déjà de ce truc là, on va pulvériser généreusement sur le devant de la voiture, là où on a pris des insectes, que ce soit des mouches, des moustiques, des papillons, des frelons, des guêpes, et ça enlève même les matières organiques. C'est-à-dire que si demain, malheureusement, vous prenez un oiseau, vous prenez un pigeon, un corbeau ou un faisan, d'accord? Alors j'ose pas dire sanglier parce que le devant de la voiture va être explosé, mais tout ce qui est traces de sang, et on a un mal fou à enlever tout ça, on va utiliser justement ce fameux produit. Alors comment l'utiliser? Je vous explique succinctement comment on va procéder. L'idée, ça va être de pulvériser généreusement sur toutes les parties souillées, là où il y a des insectes, là où il va y avoir des matières organiques. On va laisser agir. Alors il ne faut pas utiliser ce produit-là si la voiture est chaude et exposée au soleil. Donc là, il est à peine 10 h du matin, donc les températures sont encore clémentes. Je vais pulvériser et puis dans la foulée, je vais laisser agir le produit et dans la foulée, je laverai la voiture. Autant dire que le produit, je vais en pulvériser régulièrement sur les deux voitures, hein, donc Koleos et Jaguar. Je laverai les voitures et puis dans la foulée, on fera un petit bilan tout de suite. Donc la vidéo va durer certainement simplement, on va dire 12 minutes, un petit quart d'heure, quoi. Donc prenez le temps de tout regarder, ça va être important. Mais en attendant, générique! Bon, on va attaquer tout de suite. Je pulvérise. Je vais vous montrer en gros comment je pratique, mais vous n'êtes pas neuneux, hein. On pulvérise le produit directement sur, voilà, sur le devant de la voiture, sur les pare-brises, sur les montants, là où visiblement là, il y a un peu de matière organique. Bon, c'est pas grand chose, mais on laisse agir. On fait ça sur les deux voitures. Ensuite, donc vous connaissez ma méthode, le seau noir pour les eaux usées. Je vais utiliser les produits Hydro-Silex lavage simplement, donc c'est le bidon bleu, hein. Moi je les ai repérés 1, 2, 3 parce que ça marche par 3 bidons. Sur les produits Hydro-Silex, souvenez-vous, il y a un bidon bleu pour le lavage, un bidon de mémoire orangé pour dépolluer la carrosserie, et un produit violacé qui permet justement de produire cet effet hydrofuge où les gouttes d'eau vont ruisseler complètement sur les voitures. Donc on va passer sous silence le lavage, hein. On fera simplement un petit début et une petite fin par rapport au lavage, et puis dans la foulée je rince tout. Je vous montre simplement comment on essuie ce produit là sur le devant de la voiture avec un chiffon microfibre, d'accord? Donc là encore vous n'êtes pas neuneux, hein, il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr.
on va simplement essuyer. Si éventuellement des taches d'insectes ou des produits organiques, enfin des taches organiques persistent, j'en remettrai un petit coup. Mais je pense que déjà en laissant agir, on va dire, allez, 5 bonnes minutes, le temps que je lave les voitures, que je fasse le tour, de temps en temps j'en remettrai, à mon avis, simplement avec le gant, avec les petits zigouigouis, à mon avis, déjà, tout ça, ça va partir assez facilement. Donc nettoyant anti-insectes, il précise, hein, et limite les insectes écrasés et les résidus organiques. Et ça, c'est valable pour toutes les surfaces. Donc là, bon, évidemment, les phares, c'est du polypropylène. Ça, c'est du plastique dur. Bon, là, c'est de la tôle. Oh, mon petit moustique, ça tombe bien, hein. Eh, sans transition, sans tricher, hein. On traite d'un anti-insecte. Et hop, qu'est-ce qui apparaît? Un gros moustique. Celui-là, il est à poil. Mais c'est pas celui qu'on trouve au-dessus des routes. Donc l'idée, c'est de pulvériser alors évidemment, hein, au niveau des bas de caisse, la calandre, c'est là évidemment où il y en a le plus. Donc là, il y a des taches de sang. Sur la plaque minéralogique. Alors des fois, on n'est pas obligé de la faire, la plaque minéralogique, hein, parce que si des fois, il y a des lettres qui peuvent se transformer, si je me fais flasher, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Je déconne. Bon, au fur et à mesure, j'en remettrai. Donc comme ce matin, je vais me consacrer 1 heure, 1 heure et demie à nettoyer les voitures. On enlève. Et ça part assez facilement, même... Voilà, comme ça, ça va avoir le temps d'agir tranquille. Là où ça mange bien aussi les moustiques, là, c'est les coques des rétroviseurs extérieurs. Et comme on néglige très souvent ces petites parties, eh bien on s'aperçoit que lorsque je veux vraiment nettoyer mes coques de rétroviseurs, ben c'est toujours une grosse merde, on va dire, c'est une grosse galère à chaque fois. Bon là effectivement on est au mois de mars, hein, donc il n'y a pas encore trop de moustiques. Hein. J'aurais peut-être dû attendre directement au mois de mai ou au mois de juin ou cet été, mais bon, j'avais déjà acheté le produit, je me suis dit tiens on va leur faire un petit tuto là-dessus, et ça va le faire. Maintenant, soit tu mets sur pause, tu bascules sur une autre vidéo où je t'ai appris à nettoyer l'extérieur d'un véhicule, le seau noir, le seau blanc, soit avec des produits Hydro-Silex, soit un shampoing pour carrosserie. On nettoie toutes les voitures. Je vais rincer directement avec l'eau du puits. Et puis dans la foulée, je passerai simplement une peau de chamois pour essuyer. Et je te reprends juste après. Comme ça au moins, on pourra constater l'état de les calandres, que ce soit sur le Koleos ou sur la Jag. Et puis je ferai des gros plans et on verra ce qu'il en est exactement. Ce produit-là, 4,57 € à mon avis. Puis là, j'ai fait 2 voitures, il en reste au moins une bonne moitié. C'est pas la peine de se priver. Et si c'est vraiment efficace, eh bien effectivement, faut y aller quoi. Hein. Pour 4 balles, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Enfin, 4,57, allez, même on va dire 5 €. Donc on voit que sur des produits parfois bas de gamme, eh bien c'est peut-être pas la peine de frotter comme un âne quoi. Donc on peut avoir un résultat très concluant. Mais je te reprends juste après. J'ai remis une petite dose de produits pratiques, donc l'anti-moustique.
bah, le sang, le sang part très très facilement, quoi. Alors j'ai laissé agir 5 minutes au moins, hein, parce que je me suis occupé du devant du coléos aussi tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas besoin de frotter super fort. Alors, même à la main ça se décolle. Hein. Donc on va dire pour le moment c'est assez comment dirais-je, surprenant. Il faut dire ouais, le moustique en fait les moustiques qui étaient secs, ils se sont réimbibés de ce fameux produit là pratique de nettoyant moustique, et en fait ils se décollent en fait même j'appuie pas, hein. Et ça se décolle facilement, quoi. C'est un truc de fou. Là. Donc une fois de plus, hein, c'est peut-être pas la peine de se ruiner avec des produits de marque, on va dire, où justement on nous vante les mérites de tas de trucs. Hein. Un produit qui coûte même pas 5 €, franchement. Alors maintenant, attention, hein. J'aurais mis du produit à vaisselle PEC pour bien dégraisser et j'aurais fait peut-être la même chose, peut-être que le résultat aurait été identique, quoi. Oh non, c'est bluffant sur les plaques minéralogiques. Ça s'en va avec une rapidité, c'est quand même assez incroyable. Le petit plus de la vidéo, j'avais fait une vidéo pour les tapis de sol, et lorsque je vous ai expliqué comment nettoyer l'extérieur d'un véhicule, on peut utiliser, donc là j'ai récupéré un truc d'Ajax, c'était normalement pour laver les carreaux. On remplit à 30%, alors on calcule, moi j'avais calculé la hauteur, hein, simplement. Donc 30% d'ammoniac, j'avais mis 15% de savon noir, et le restant j'avais gavé d'eau. J'avais rempli complètement d'eau. Et je vais appliquer au niveau des joints parce que je m'aperçois qu'il y a un petit peu comme de la verdure, ce qu'on appelle le vert de gris qui s'installe. On pulvérise. Là où on a détecté l'apparition de ce truc là, le vert de gris, avec un pinceau, alors là on voit qu'il y a de la merde qui décolle parce que la mousse elle est pas blanche, hein. Elle est noirâtre, marron, enfin bref. Puis ça s'en va tout de suite, hein. Ça c'est le problème des véhicules qui couchent dehors, quoi. Lorsque, alors là, pour la Jaguar, j'avais acheté une housse, hein, par négligence, je ne l'ai pas mis cet hiver. J'aurais peut-être dû. Bon, ceci dit, demain j'en fais une voiture de collection, je la refais encore mieux, parce que j'ai acheté plein de pièces pour ce véhicule en vue qu'elle soit parfaitement nickel, quoi. Et évidemment, même dans un garage, pour éviter qu'elle prenne la poussière par la suite. Bon, cette voiture elle cote pas encore. Mais je pense qu'il y a bon espoir que d'ici une dizaine d'années, oui, elle puisse prendre un petit peu de valeur. Bon, alors je m'en fous de la valeur, moi ce que je veux c'est rouler dans une bagnole propre. Mais là déjà on voit que le vert de gris est parti. Comme il y a de l'ammoniac, je vais pas tarder, enfin je vais pas traîner, donc disais-je, comme il y a de l'ammoniac, je vais pas traîner à essayer d'enlever le surplus là. Et là le joint, il n'y a plus de vert de gris, il n'y a plus de...
Voilà, vous voyez, en plus ça demande 3 minutes à peine. Alors bien souvent, là c'est pareil, là où il y a des baguettes et des interstices, c'est là où le verre de gris aime bien s'installer, hein. Forcément, il y a de l'eau qui stagne. Quand je lave la voiture, on n'essuie pas forcément super top. Et puis je répète, hein, c'est une voiture, malheureusement pour le moment, tant que mon garage ne sera pas construit. Et puis quand je vois la flambée des matériaux, je me dis, entre les parpaings, compris 80 centimes, et il m'en faut 800. Donc je me dis, oh là là, ça commence à piquer dur. Le bois, on n'en parle même pas, enfin bon, peu importe. Donc pensez aussi à bien ausculter les joints pour justement enlever tout ce verre de gris là qui rend un aspect inesthétique, hein, sur nos véhicules. Je vous propose une toute petite expérience. Pour le rinçage, je vais simplement utiliser un jet d'eau. Ça c'est la petite parenthèse. Et puis je regarderai vraiment si lors du lavage, si vraiment je suis passé partout. Parce que vous savez, hein, lorsque on nettoie quelque chose, des fois il y a des traces. Hein. Ça nous le fait souvent lorsque je vais dans un car wash, je sais pas, l'éléphant bleu par exemple pour pas le citer. On balance 10 boules à faire du nettoyage, mais quand on rentre à la maison, la voiture est sèche et on se dit « Oh merde, j'ai oublié toute une partie ». Alors évidemment, quand la voiture est mouillée, il y a plein de traces qui disparaissent. Mais par contre, quand elle sèche, tout réapparaît, quoi. Donc moi, je lave à la main, mais bon, je voudrais quand même faire une expérience. Je vais rincer simplement au jet d'eau et dans la foulée, je regarderai là où j'ai oublié des choses. De toute façon, cette voiture-là, je vais la passer, je vais la décontaminer déjà et puis je verrai bien les traces qui vont rester. Donc la pompe est allumée, le jet d'eau également. Et là, je vais voir ce que ça donne. Bon, une petite expérience, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. L'important aujourd'hui, c'était de tester un produit anti-moustique. Hein. Mais bon, comme je viens d'avoir l'idée, je me suis dit, allez Fifi, j'ai même refait les jantes avec les produits Lumicar. Bon, j'espère que c'est des produits qui vont respecter la verdure, parce qu'autrement je vais faire crever les bambous, les agaves, les agapantes, tout ça, ça va crever. Hein. Ah bon, j'espère que non. Hein. Bon, c'est pas la première fois que je fais ça, donc les plantes elles résistent. Donc à mon avis, ça doit être assez respectueux de l'environnement. Attendant les quelques traces de moustiques que j'avais, les traces de temps, tout est parti. Hein. Le verre de gris, j'en ai encore un petit peu ici. Mais bon, à la limite, je pense que lorsque je vais descendre la vitre électrique, là, je pense que j'aurai plus d'accès pour avoir, je sais pas, avec un petit chiffon, une petite pièce en plastique, style carte bancaire. Enfin, je vais pas prendre ma carte pour faire ça, mais au moins, je pourrais peut-être vraiment aller au fond. Hein, et puis...
rinçage que j'ai fait au jet d'eau, bon franchement c'est pas si mal. C'est pas mal. Ça prouve bien que lorsque on lave, avec le chiffon à la main, on va quand même partout, quoi. En attendant, je vais quand même pas déroger à ma règle. C'est que moi, les véhicules que je lave, au niveau du rinçage, j'aime bien tout essuyer. Alors ça va assez vite hein, quand même. Il suffit d'appliquer la peau de chamois, je fais glisser un petit peu comme une serviette et on va voir que il y a quand même de, vous voyez, il y a quand même de l'eau hein, qu'on enlève. Éventuellement les petits endroits que j'aurais oubliés, et bien là je vais pouvoir vraiment peaufiner. Et on voit quand même que on en enlève pas mal hein, quand même. Ça va sécher plus vite. Et là je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de petits pets. Ça doit être des gravillons qui font ça. Donc il faudra que je fasse un tuto pour repeindre le bouclier avant de la Jaguar. Bon, il y a déjà eu une vidéo hein, par rapport à une Clio, c'était la voiture de mon fils Tanguy. On l'avait refaite avec ma belle-fille Elodie, et puis ils avaient super bien travaillé, super bien poncé, c'était quelque chose d'hyper propre. Et le bouclier donc de la Clio, hein, la vidéo existe encore, hein, vous pouvez aller la rechercher sur la chaîne YouTube, et vous allez voir comment on pratique pour refaire un bouclier à moindre coût, quoi. Parce que si vous amenez votre bagnole chez un peintre, alors évidemment c'est un métier, hein, ils font ça super propre. Moi je me souviens, on avait un moustique je crois, qui était resté collé sur le vernis. Bon c'était à peine visible, hein, mais en attendant il y avait quand même un moustique, quoi. Donc le résultat n'était pas parfait, mais bon, nous sommes des amateurs, c'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit. Ben, je m'aperçois que lorsqu'on lave correctement sa voiture à la main, eh ben, il n'y a pas plus de traces que ça, quoi, lorsque je rince au jet d'eau. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, maintenant le résultat par rapport au moustique, parce que c'est quand même le sujet. Alors les quelques taches de sang que j'avais là, elles sont toutes parties. Donc sans forcer. Sur la plaque, franchement, il n'y a plus une trace d'insecte, il n'y a plus une trace de sang assis là. Voilà. La plaque est comme neuve. Non, franchement, ce produit-là, pratique, anti-insecte, je vous le recommande. Bien, essai plus que concluant hein, pour ce produit pratique, donc anti-insectes, qui élimine donc les insectes écrasés, les résidus organiques. Franchement, vous avez vu, hein, moi j'ai appliqué une méthode, j'ai d'abord pulvérisé généreusement, j'ai lavé la voiture, de temps en temps j'y revenais, mais là le flacon il est, à mon avis il est à moitié, hein, pour 2 voitures. Mais en attendant, j'ai pas eu besoin d'astiquer comme un fou pour enlever comment les résidus d'insectes. Alors, premier point. Déjà, je vais te demander un petit truc. Tu vas attendre la fin de la vidéo après le générique, parce que tu vas voir, je vais te poser une question et tu vas me voir faire quelque chose sur la voiture. Et je te poserai une question, et l'idée, ce sera d'y répondre sur le groupe Novice-Car, mais sur Facebook. Tu mets des commentaires. Tu n'es pas obligé de t'inscrire, hein, tu vas là-dessus, bim, c'est ouvert à tout le monde, et tu me mettras la réponse. Je reviens à mon produit. Franchement, pour 4,57 €, ça vaut la peine. On ne s'est pas trop cassé le trognon, et puis franchement, les phares maintenant sont redevenus sans insectes, sans rien, ils sont beaux comme tout, quoi. Voilà, quoi.
Donc là c'est pareil, là encore, donc deuxième point, si tu aimes, n'oublie pas de liker. Si la chaîne t'apporte des choses, eh bien écoute, moi je suis heureux comme tout, et puis ben abonne-toi, c'est gratuit, hein, te casse pas la tête. T'en parles aussi à tes voisins, à tes amis, enfin comme d'habitude, quoi. Donc la symbolique, j'écris, bim, je valide, ça y est, je suis abonné. Tu recevras les notifications, et puis voilà, quoi. Donc suis la chaîne, tu vois, pour 4,57 €, et je t'ai fait encore économiser de la maille. Et puis surtout, c'est que j'ai retrouvé un aspect plus que satisfaisant sur le Koleos et la Jaguar. Donc je répète, attends la fin du générique et je vais te poser une question. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Ciao, bye. Allez, un petit jeu, et l'idée c'est que je te montre simplement ce bidon. Je te cite pas le nom. L'idée c'est, on a déjà utilisé ce produit, on l'a déjà testé. Donc si tu pioches un petit peu dans les vidéos de Novice-Car, mais sur la chaîne YouTube, tu vas certainement retrouver le nom de ce produit. Le nom de ce produit, actuellement je ne te le dis pas, parce que ça va faire le sujet de la question suivante. Justement, quel est le nom du produit que j'utilise sur le pare-brise de la Jaguar et que je vais également utiliser sur les vitres du Koleos. Donc là maintenant, tu vas pouvoir basculer sur Facebook, tu cherches Novice-Car, et puis dans les commentaires, tu me dis, tiens Philippe, ça c'est le produit DHL, je dis n'importe quoi là, hein, un truc qui me vient à la tête, ou Sapinus des Landes, enfin bref, ce que tu veux. Et tu verras, en fonction du nombre de commentaires, peut-être que je te ferai une petite surprise. Peut-être que je serai amené à te demander ton nom, ton prénom, une adresse postale, et puis je t'enverrai quelque chose. Allez, va donc voir le nom de ce produit sur les anciennes vidéos, mets-moi un commentaire, tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis si il y a vraiment plusieurs personnes qui me donnent la bonne réponse, je mettrai les noms sous forme de papier, je ferai machine à laver, je prendrai le nom et puis je leur ferai un petit cadeau. Allez, ciao, bye.